La guerre des cinéphages est fière de vous présenter la finale. Excellent ce jazz. D'ailleurs, si t'as le temps, on se fait un petit bœuf juste après l'émission. Bourguignon. Anne Bourguignon, Anémone, on repart. On arrête. Donc, pour ceux qui nous écoutent habituellement... Oui, toi, on parle de toi. Oui, merci déjà. Merci à toi. Et aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. Nous allons faire, donc comme vous le savez si vous lisez la description de la vidéo, on va faire un speedrun comme le font nos homologues américains. Une manche de vitesse. Une manche de vitesse. En gros, voilà comment ça va se passer. Je vais poser une série de 5 questions. Donc la finale, on va le rappeler, est entre Flavien et Marc. Donc je vais vous poser une série de 5 questions. Il faut que vous trouviez la réponse le plus rapidement. S'il y a égalité entre vos deux réponses, celui qui a répondu le moins vite doit trouver autre chose. Vous avez chacun 40 secondes pour défendre votre choix, plus 20 secondes pour répondre à l'argumentation que l'autre aura donnée. Et on aura plusieurs juges. On aura Mathias, on aura Sarah et... Est-ce que Hortense dort? Elle dort? Non, elle s'est pendue. Nous aurons Sarah, la gagnante de la dernière guerre des cinéphages, et Hortense qui est décidant. Et Camo, tu veux participer aussi? Je n'ai aucune connaissance, mais oui. Il ne faut pas sous-estimer. Ce que je vous demande déjà à tous les quatre, c'est d'écouter les arguments et de répondre selon vous qui a eu la meilleure argumentation pour défendre sa réponse. Voilà. Donc, celui qui aura eu le plus de points gagne évidemment la question. C'est dans 5 questions et vous partez avec les scores que vous avez actuellement. Voilà. Donc 2 points pour Marc et 3 points pour Flavien. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, première question. Quel boogeyman n'aimeriez-vous absolument pas combattre? Flavien, oui. Leatherface. Oui. Freddy, d'accord. Flavien, vas-y, commence. Alors, Leatherface, c'est l'horreur absolue, c'est l'horreur millénariste, c'est l'horreur du soleil, c'est l'horreur concrète autant que onirique, alors que... Ah non, on ne répond pas à l'argument d'en face. Et Leatherface, tout simplement, c'est l'espèce de symbole absolu de l'Amérique qui veut te défoncer le cul à coups de tronçonneuse et qui va te traumatiser après ta guerre du Vietnam qui t'a déjà bien ravagé le cerveau, et je n'aimerais absolument pas croiser Leatherface. Que ça soit en vrai ou dans les rêves, parce que Freddy, on peut pas beaucoup le croiser en vrai. T'as encore un peu de temps. C'est vrai? Ouais. Eh ben Leatherface, si quelqu'un me montre, alors que je viens de me réveiller, le plan de fin de Massacre à la tronçonneuse, je peux avoir des séquelles irréversibles. Marc? Pour répondre à Flavien pour défendre... Freddy, parce que tout bêtement, il peut apparaître dans les rêves et que du coup, il t'impose de ne pas dormir. Et c'est quelque chose que je trouve assez effrayant, le fait de refuser de dormir, de devoir régulièrement vérifier que tes amis ne s'endorment pas, etc. Enfin, ça m'a toujours terrorisé. Et donc, je pense que cette créature qui peut être à la fois dans le réel et dans les rêves, c'est cette sorte d'ubiquité du mal. Je pense que c'est vraiment le truc dont on ne peut pas se sortir, quoi. En fait, il n'y a quasiment aucune solution, en fait, quoi. Contrairement à Leatherface, qui est juste un gros mongolien. C'est bon, vas-y Flavien. Alors, Freddy est beaucoup moins effrayant que Leatherface, tout simplement parce que Freddy, on peut le battre. Freddy, il suffit de ne plus croire en lui et on peut utiliser les armes du rêve pour le niquer. Et dans la réalité, jamais il viendra te faire chier parce qu'il ne peut pas rentrer dans le monde réel. Tandis que Leatherface, t'as beau faire quoi que ce soit dormir, courir, il te rattrapera toujours et il y aura toujours la tronçonneuse. Et même si t'arrives à lui échapper, tu finiras en asile psychiatrique parce que t'entendras le son de la tronçonneuse toute ta vie. Marc, quand tu veux. Sauf que Leatherface, c'est néanmoins, encore une fois, une sorte de type fini à la pisse, mongoloïde, qui ne sort pas de chez lui. Donc, tant que tu ne fréquentes pas sa baraque, à mon avis, tu peux pas... Tu n'as aucune chance de le croiser, en fait, si tu ne fréquentes pas... Tu ne croiseras pas Freddy si tu n'habites pas Elm Street, c'est bien connu. C'est la fin du temps qui est annoncée par un cri, voilà. Du coup, Mathias, t'en as pensé quoi? Moi, je suis d'accord avec Freddy, ouais. Parce qu'il est plus irrationnel et en fait, le fait qu'il soit pas matériel le rend, à mon avis, beaucoup plus dangereux. Après, c'est vrai que dans les films, ils ont développé les manières de le vaincre. Ouais. Mais bon, Leatherface, si je prends un fusil à pompe... une manière de vaincre Leatherface. Un fusil à pompe. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ouais. Il s'est pris des balles. Non, ça c'est absurde. Vas-y, Sarah. Je lis de loin? Ouais, moi, c'est Leatherface. Hortense. Freddy.
Freddy? Les arguments me... Ok, on a 2 pour... Camo, t'en penses quoi? Moi, je pense que Freddy. Freddy aussi. Moi, j'ai allé sur Freddy aussi. Je me doutais. C'est Freddy qui vient à toi. Donc, ça fait 3-3. 3-3, super, c'est une égalité. Ensuite, quel est le meilleur film d'horreur de ces 15 dernières années? Flavien. Oui. Drag Me to Hell. D'accord. Kairo. Alors, Sam Raimi est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, à mon sens, notamment dans le genre horrifique. Avec Drag Me to Hell, donc Jusqu'en Enfer, il a réussi à créer un espèce de précipité pop de tout ce qu'il y a de meilleur à la fois dans le roller coaster horrifique et dans la comédie d'horreur, avec une espèce de gestion des ruptures de ton qui est absolument incroyable. Et je pense que c'est un film qu'on peut revoir 15 fois et qui est absolument mortel. J'aime beaucoup Kairo, mais Kairo c'est un peu chiant. Vas-y, Marc. Bah, Kairo, pour moi, c'est simple, c'est le film le plus flippant que j'ai jamais vu de ma vie. Parfois, rien que quand j'en parle, j'ai des frissons dans les chines. C'est des apparitions de fantômes qui sont complètement terrorisantes, avec rien, avec une économie de moyens qui flirte avec le minimalisme. Et en plus, ça décrit à travers une image du Japon au bord du suicide collectif, désespérante, déprimante. Mais donc, du coup, c'est d'une noirceur absolue. Et pour moi, c'est vraiment un film extrêmement important dans l'histoire du cinéma, en tout cas japonais. Et même au-delà de ça, ça a beaucoup influencé d'autres cinéastes. Et donc, pour moi, Kairo, il y a vraiment l'avant et l'après, en fait, quoi. Notamment dans la vision du fantôme, Ouais. et dans la façon dont le fantôme n'est pas tant une apparition qu'une coupe. Voilà. Un mec vient de mourir. Ok. Vous en avez marre de ces Kairo? Vas-y. Et on va vous en débarrasser. Flavien. Alors, j'aime beaucoup Kairo. En revanche, je pense qu'il y a un problème de rapport à l'identité culturelle qui est que c'est absolument pas un film universel. Je pense qu'il faut être déjà un petit peu habitué au genre du film. Il faut être déjà un petit peu habitué à la culture japonaise, ou en tout cas avoir une certaine sensibilité par rapport à ça. Et c'est un film qui est très difficile d'accès. C'est-à-dire que c'est un film qui, effectivement, les scènes de flip sont très flippantes, mais il suffit qu'on soit un petit peu mal luné, un petit peu fatigué ou je sais pas quoi, et on peut très vite s'ennuyer dans Kairo. Alors, concernant Drag Me to Hell, moi j'aime beaucoup Sam Raimi, mais Drag Me to Hell, pour moi, c'était un peu son faux comeback. C'est un film que je trouve cynique, en fait, et que je trouve dommage chez Raimi, et voire déplaisant, en fait. Je trouve que son espèce de caricature d'Executive Woman et tout, je trouve qu'elle passe à côté. Et vraiment, c'est un film que j'ai trouvé presque déplaisant et désagréable à regarder. Pourtant, je suis fan ultime de Evil Dead 2, par exemple. Mais, On n'a plus rien à dire là, c'est ça. Camo, qui a mieux argumenté selon toi? Le Sam Raimi. Sam Raimi. Hortense. Je peux répondre avant. Drag Me to Hell. Ouais. J'ai trois petits gros. Kairo, d'accord. Marc. Moi aussi, oui. Ouais, parce que, Kairo, toi aussi? Ouais, Drag Me to Hell, je suis pas convaincu personnellement. Mais à D'accord. revoir aussi. Moi, Désolé, Flavien. bah, du coup, c'est moi qui décide. J'avoue que je suis plus, je suis plus tourné vers l'universalité de Drag Me to Hell. Et je trouve pas que c'est un film si cynique. Est-ce que je non peux plus. répondre sur le cynisme? vas-y, Parce que ça, je trouve que c'est assez analogue à ce qu'il avait fait avec Evil Dead 2 ou 3 par exemple, et je trouve que pour le coup, si on doit y trouver du cynisme, ou en tout cas une espèce de distance ironique absolue, c'est plus du côté du personnage de Ash qui représente l'américain moyen complètement con, alors que Catherine Brown dans Drag Me to Hell, c'est un personnage ultra empathique. Ouais, mais sauf que Ash, il l'aime, ce personnage. Alors que Et je trouve qu'à Catherine Brown, il l'adore. Je trouve que du début à la moi, fin, il y a j'ai pas trouvé, le justement. rapport à la bouffe, comme c'est Ouais. touchant, ces espèces de rêves, et le fait qu'elle soit broyée par un système qui lui est cynique par essence. Ouais, moi j'ai pas été touché et pourtant j'adore justement les héroïnes de films d'horreur, mais justement j'ai pas été touché par celle-là et c'est assez rare en général. C'est drôle, ça. Ouais. Moi, il m'a beaucoup touché aussi. Donc, Flavien a le point. Ensuite, attention. D'ailleurs, vous pouvez me répondre sans dire votre prénom. Hein. Juste le premier truc. Vous êtes prêts? Zombie lent ou zombie rapide? Moi, Flavien, Ouais. Zombieland. Bah moi Zombieland aussi. Hein. Donc, Bah, du coup, je suis obligé de dire rapide, c'est ça? ouais. Flavien, tu peux commencer. Ok, super. Alors, c'est très simple. Les zombies-lents, c'est la trouille, c'est l'inéluctable, c'est la chose qui te chopera quoi qu'il se passe, c'est dans le paysage et c'est un truc que tu ne peux pas y échapper, c'est-à-dire que c'est un contexte géopolitique global, ce qui t'amène de la trouille. Tandis que le zombie rapide, c'est un rapport au stress, c'est un rapport à la pulsion, et c'est souvent plus en rapport avec les films d'action. Donc je trouve les zombies-lents beaucoup plus flippants et j'ai toujours préféré les zombies-lents. Bienvenue à Zombieland. Marc, Non, entièrement d'accord. tu veux pas essayer un peu? Je peux essayer de défendre les zombies rapides en disant que c'est vrai que les zombies lents, tu te dis que bon techniquement quand ils sont pas trop nombreux, tu peux facilement venir à bout, il suffit de courir vite quoi.
Donc c'est vrai que après d'avoir un type qui mange sur ton cerveau et qui en plus est un sprinter, ça peut être quand même plus flippant, quoi. Je pense que la jauge de stress monte beaucoup plus vite avec les zombies rapides. En revanche, la mort est aussi beaucoup plus rapide. Alors qu'avec les zombies lents, même si tu arrives à survivre 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, c'est toujours là, t'es dans une espèce de purgatoire ambulant et tu ne peux rien faire. Marc, Non, mais je suis d'accord, je peux pas. tu abandonnes? Bon. J'abandonne. Ceci dit, les zombies rapides sont toujours là aussi. Bon, C'est du coup, je ne vais pas vous demander. Je pense que le point va à Flavien. vrai que c'est les zombies lents, quoi. Alors, il reste 2 questions. Si tu peux essayer de remonter si tu arrives à répondre juste à la prochaine. Enfin, à répondre juste, à gagner le prochain débat. Alors, attention, c'est quel est le meilleur film de zombies? Flavien. Oui. Dawn of the Dead, zombie. D'accord. Je réfléchis. Moi, je dirais Le Jour des Morts Vivants. Le jour des morts vivants, Ouais, tout d'accord. simplement. Vas-y, Flavien. D'accord, alors évidemment Zombie est arrivé avant Le Jour des Morts Vivants. Le Jour des Morts Vivants clôt la trilogie, tandis que Zombie était un film du milieu, donc un film forcément beaucoup plus précieux parce qu'il peut se voir sans avoir le premier. Je pensais au premier, en fait. Ah, La Nuit des Morts Vivants. Ah, la nuit. D'accord, Ah, alors on peut d'accord. recommencer, je peux recommencer mon argumentation. Vas-y. Autant pour moi. D'accord. Alors, tandis que La Nuit des Morts Vivants est un peu le film inaugural, qui en plus s'inspire de pas mal de choses pour créer encore une fois un genre nouveau, Zombie en est son aboutissement. C'est-à-dire que là, Romero est en pleine possession de ses moyens, il n'a même pas besoin de forcer pour y ajouter un sous-texte social absolument fulgurant, et surtout c'est un film qui, moi, me glace le sang du début à la fin. Il n'y a pas la charge sociale qu'il peut y avoir dans La Nuit. En revanche, alors, en termes de rapport, par exemple, à la traite des Noirs. Par contre, le rapport, galvaudé à la société de consommation, amène un côté super ludique au film et lui permet de transcender les âges. Oui, alors moi je fais celui-là parce que tout bêtement, c'est vraiment celui qui a posé les bases du film de zombie. Bon, il y a quelques tentatives avant de tourneurs, etc. Dont le Je suis une légende d'ailleurs. Tout à fait. Mais pour moi, c'est vraiment notamment la première apparition de zombie dans le cimetière. Pour moi, reste une scène de flip ultime parce que vraiment, justement, c'est ce moment où le zombie apparaît dans le plan, on ne sait pas trop s'il est humain. Enfin, il y a vraiment ce passage où l'œil s'habitue et tout à coup, on voit qu'il n'est pas vraiment humain. Et pour moi, ça reste un des plus grands plans du film d'horreur, en fait. Rien que pour ce plan, pour moi, c'est vraiment La Nuit des Morts Vivants, qui inaugure le genre et qui en plus est dans un noir et blanc qui en plus accentue voilà, cette espèce d'ambiance crépusculaire qui après a été... Très bien. Flavien. Alors je trouve que c'est un film beaucoup plus classique. En revanche, ton attaque du premier zombie, moi je trouve qu'elle fait beaucoup moins peur que les attaques des zombies dans Zombie, parce que l'attaque du premier zombie dans La Nuit des Morts Vivants, il utilise une pierre dont il te saisit pour péter une vitre. Ça pour moi, c'était encore que les codes n'étaient pas complètement définis, tandis que dans le zombie de Romero, là, c'est l'archétype du zombie est là totalement, et il est flippant que ça soit en enfant, en black, dans une cave. Mais c'est justement parce qu'il utilise une pierre que justement il est encore un peu humain. Et là, il a flip justement. C'est un demi-zombie en fait. C'est un début de zombie. Ben, C'est ça qui est je trouve flippant. Alors que je trouve que dans Zombie, donc le 2, effectivement, il y a le côté quand même un peu trop social, un peu trop, critique, satire sociale, qui est un peu trop présent et qui casse un peu la flip première liée aux zombies, je trouve. Le côté, suivi de consommation, etc. Voilà. C'est un très bon film. Je vais commencer. Moi, je pencherai plus vers Marc. Mathias, t'en penses quoi? Bah, moi également, mais plus par rapport au film, plus pour effectivement le côté assez primordial. Ouais. J'adore Zombie, mais c'est un peu une excroissance déjà. D'accord. Mais j'adore Zombie. Hein. Sarah? Je dirais zombie quand même. Zombie. Quand il y a mon mec, alors, Tu me sembles un peu biaisé, Sarah. c'est-à-dire, je suis sensible à son argumentaire aussi. Ouais. Parce que, voilà, c'est ça. Hortense? Putain, je suis désolée, j'ai vu aucun des films, mais j'ai un peu oublié d'écouter. Bon, Camo, tu as suivi? Moi, j'ai envie de. Vu que je connais absolument pas les films et que je trouvais les deux argumentaires équivalents, je voulais donner le point à celui qui avait besoin de l'autre pour une égalité parfaite. Bon, on va dire que c'est pour Marc, étant donné que pour les points qui ont été attribués pour l'instant sont pour Marc, en majorité. Donc, Marc, tu es encore dans la course. Et on continue. Alors, le meilleur film de zombies, c'est fait, du coup. Quelle est la meilleure comédie d'horreur? Shaun of the Dead. Flavien, Ouais, Evil Dead 2. ok. Ouh, c'est un bon débat, ça. Ouais, mais toi t'es biaisé, je veux dire. Ah, pas tant que ça.
J'ai entendu Shaun of the Dead en premier, donc Marc, c'est à toi de commencer. Pour moi, c'est vraiment le film qui a su parfaitement intégrer deux styles, je trouve, de façon vraiment équivalente. Et vraiment, c'est vraiment une sorte de rare hybridation totale de deux genres, je trouve. Notamment grâce à une écriture vraiment complètement au cordeau. Enfin, c'est un film. Pourtant, je préfère Evil Dead 2 en tant que film, mais je trouve qu'au niveau comédie d'horreur, vraiment le genre comédie d'horreur, je trouve que c'est vraiment Shaun of the Dead qui cristallise tout le style, quoi. Voilà, vraiment. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une économie très juste entre le rire, la flip constamment. Enfin, les deux se répondent. Voilà, enfin, il y a vraiment une sorte d'aller-retour constant entre les deux. Il y a une dynamique constante entre l'humour et l'horreur. Vas-y, Flavien. Je trouve que Sam Raimi tend beaucoup plus l'élastique sur Evil Dead 2, où pour le coup, la gymnastique entre les parties horrifiques et les parties comiques sont beaucoup plus audacieuses. Et je trouve aussi que Shaun of the Dead, que j'adore, s'adresse à une certaine partie du public qui a grandi avec certaines références et qui encore une fois, croise les cultures pour aboutir à quelque chose. Tandis que Sam Raimi, c'était encore une fois de l'inspiration pure. Et je pense que dans 100 ans, ça sera pareil. Shaun of the Dead, il y a peut-être des choses qui vont se perdre au fur et à mesure du temps. Alors, en l'occurrence, moi je pense que Evil Dead, encore une fois, c'est un bien meilleur film, mais pour moi, c'est pas une comédie d'horreur, c'est plutôt un film d'horreur comique. C'est très différent. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça reste un film extrêmement horrifique, avec des scènes gore, qui incluent ses influences de Chuck Jones, Cartoons, etc. Donc très drôle. Mais ça reste un film d'horreur comique, voilà, et non pas une comédie d'horreur. Et moi je trouve que c'est une comédie d'horreur parce que c'est un film où je rigole énormément et où il y a des scènes horrifiques. En fait là ça va être du débat de définition. Mais par contre en tant que film qui se tient, je trouve qu'en termes de mise en scène, en termes de gestion de la rupture de ton, j'ai beau adorer Shaun of the Dead, mais ça reste un film relativement contemporain. Evil Dead, c'est un film de cabane ultime, c'est-à-dire qu'il n'est pas datable. Et c'est un film qui est d'un aboutissement incroyable au niveau visuel. C'est un film d'horreur, quoi. Ça reste un film d'horreur. Je vais commencer par le public. Je suis pour Marc, je suis pour l'argument de Marc. Marc. Hortense. Moi, je vais prendre l'argument de Flavien, parce que je trouve que Shaun of the Dead n'est pas plus une comédie qu'un Ouais. Après Mathias. Ok. Je peux le donner Après Mathias, vas-y. Ouais, plutôt Flavien, là, en l'occurrence. Ouais, Ouais. J'avais perdu espoir. je te rejoins sur Evil Dead 2. Mais moi, je suis plutôt Marc. T'es plutôt Marc. La D'accord. grande surprise de la fin de... J'ai pas suivi du coup. Vous êtes à égalité ? Ok. Donc c'est moi qui décide. Personnellement, je préfère Shaun of the Dead, mais je vais plus pencher vers Flavien parce que j'avoue que ton argument de la différence entre une comédie d'horreur et un film d'horreur comique m'a pas vraiment convaincu. Ouais. Pourtant, il y a une vraie différence pour moi, mais après, on va gloser là-dessus plus tard. Disons que je vois un peu ce que tu veux dire, mais ça me semble pas assez fort pour en faire forcément une meilleure comédie d'horreur. Oui, je vais donner le point à Flavien, ce qui fait que Flavien, encore une fois, Bravo. tu es le gagnant de C'est le meilleur d'entre nous. la guerre des cinéphiles. The Last of Us. Flavien Stirneman 2017. Pas mal, Flavien. Tu les as défoncés. Signé toi-même.